Le sixième commandement dans le Décalogue, dans les 10 commandements, concerne rien de moins que le meurtre qui est interdit. Tu ne commettras pas de meurtre. Exode chapitre 20, verset 13, et le texte parallèle au 5e chapitre du Deutéronome. La première chose qu'on pourrait se dire, c'est mais comment est-il possible qu'une chose aussi élémentaire, qu'un acte aussi immoral que le meurtre doive être spécifiquement défendu, interdit dans la loi divine, quelque chose qui devrait être tellement évident qu'on ne devrait pas avoir même à entendre un commandement à ce sujet. Eh bien, la Bible va beaucoup plus profond dans le cœur des hommes et dans la réalité de la condition humaine et de sa dépravation que ce que nous aimons bien penser, parce que en général on aime penser que il se passe des choses dans la vie, etc., mais que autrement nous sommes pas si mauvais que ça et que on n'a pas besoin de nous rappeler des choses aussi élémentaires. Or, si la Bible nous rappelle et non seulement nous rappelle, mais nous interdit une chose aussi énorme que le meurtre de son prochain, le meurtre de quelqu'un, c'est parce que le premier meurtre intervient dans l'histoire de l'humanité, dans la Genèse, à partir de la deuxième génération de l'humanité, avec évidemment Caïn et Abel. Caïn, le frère aîné, qui assassine son propre sang, celui qui vient de ce qui provient de ses parents, son frère cadet, sur lequel il aurait même dû veiller, étant son frère cadet. Or, écoutez ce que dit, comment l'Éternel, le Dieu, parle à Caïn, après que celui-ci ait commis ce meurtre sur son frère, au verset 9 du chapitre 4 de la Genèse. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Et je voudrais franchir une distance assez importante dans la Bible pour tourner les pages jusqu'au Nouveau Testament et écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit à ses contradicteurs, à des gens qui font semblant de croire en lui et qui en fait le rejettent totalement. Au chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, voilà ce que dit Jésus à ces personnes, alors qu'on pourrait croire, on pourrait penser plutôt qu'elles ont cru en lui, qu'elles ont accepté qui il est, quelle est sa fonction, sa nature, et il leur dit tout simplement, au verset 44, de manière assez brutale même, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas Dieu pour père, mais ils ont l'ennemi de Dieu pour père. Et Jésus poursuit, « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Vous voyez comment meurtre et mensonge déjà sont alliés, unis dans un même propos, celui d'une rébellion contre Dieu. Et cela depuis le début, lorsque celui que Jésus appelle le diable est en révolte et incite Caïn au meurtre de son frère Abel, après avoir incité ses parents au mensonge, à écouter ses propres mensonges. Donc le mensonge qui est devenu une partie de la condition humaine, au sens où les uns et les autres se trompent, veulent faire croire autre chose que ce qui est la réalité devant celui qui voit toute chose, qui connaît toute chose, qui est le Dieu omniscient, eh bien ce mensonge mène d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, mène au meurtre. Et là, il faut bien voir le lien qui lie Abel, l'innocent, la figure innocente, celui qui offrait un sacrifice plaisant à Dieu, et Jésus-Christ, qui est aussi celui qui offre un sacrifice plaisant à Dieu, parce qu'il est le seul qui puisse accomplir
la réconciliation avec Dieu. Et c'est parce que Jésus vit cette vie de parfaite obéissance à Dieu que personne ne peut le nier, personne ne peut lui dénier le fait qu'il accomplit la volonté de son Père. Eh bien, pour cette raison-là, à cause du mensonge inhérent qui est dans le cœur de ses opposants, ils vont être amenés à commettre un meurtre sur sa personne. Bien sûr, ce meurtre, qui est une abomination en termes de l'intention de ces gens et de l'intention de tous ceux qui ont participé, de quelque bord qu'ils se trouvent, eh bien, deviendra l'instrument ou même le sacrifice même par lequel Jésus offrira sa vie pour racheter celle de ceux qui croiront en lui, en le fait qu'il est véritablement le Fils de Dieu et le Sauveur. Donc, même ce meurtre-là sera utilisé par le Dieu Tout-Puissant pour qu'une réconciliation apparaisse et apporte le salut à l'humanité croyante. Mais cela n'excuse pas et ne justifie en aucun cas les intentions mauvaises de ceux qui ont planifié ce meurtre. De même que Caïn n'a pas été justifié d'une manière ou d'une autre, parce que si vous lisez le début du chapitre 4 de la Genèse, Dieu prévient progressivement Caïn afin qu'il ne tombe pas dans les pièges qui lui sont tendus par celui qui cherche à lui faire accomplir ce meurtre. Il a le temps de revenir sur son intention, il a l'occasion, par la parole même de Dieu, d'exercer une maîtrise de soi, un contrôle de soi. Eh bien non, il se laisse aller et il laisse des émotions et une haine épouvantable l'emporter et il tue son frère. Donc le meurtre fait partie en quelque sorte de la condition de l'homme après la chute, c'est-à-dire que les pensées des hommes sont tournées vers l'annihilation des autres, d'une manière ou d'une autre, leur oppression, leur suppression, et on le voit dans la société à tous les coins de rue, si je puis dire. Il suffit d'écouter un journal télévisé ou de lire les nouvelles, de regarder sur son portable le flux des nouvelles qui nous sont apportées de droite et de gauche, et nous sommes exposés à tout ce qui se passe non seulement dans nos quartiers ou dans notre environnement proche, mais ce qui se passe sur le plan international. Pensez aux guerres, aux atrocités commises sur la terre depuis tant et tant de générations. Voilà, ça c'est le cadre dans lequel ce commandement est donné. Ce n'est pas un commandement qui est inutile parce qu'il est évident qu'il ne faut pas commettre de meurtre. On pourrait dire, bien sûr, il est évident que personne ne devrait commettre de meurtre. Mais Jésus, de nouveau, nous donne une interprétation de ce commandement qui va beaucoup plus loin que ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à accepter sur qui nous sommes et sur nos bonnes intentions, puisque dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, lors du sermon sur la montagne, voilà ce qu'il dit, je lis à partir du verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Oui, là, il cite Exode 20, verset 13. « Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère raka, c'est-à-dire homme de rien, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. » Voilà. Donc, le cœur humain est analysé et disséqué par Jésus-Christ lui-même pour montrer que les pensées meurtrières sont là dès que la colère nous envahit. Et nous le savons bien. Bien sûr, il y a une restriction de nos sentiments, il y a une forme de maîtrise de nous-mêmes qui intervient. Mais quelque part, il y a très souvent, nous devons le reconnaître, des idées de suppression de notre prochain, et particulièrement de ceux qui nous sont les plus proches, ce qui rend la chose plus horrible encore et plus détestable. Voilà. Pour continuer sur cette voie, je voudrais également vous lire, toujours dans la Genèse, le passage qui suit le déluge,
au chapitre 9, où des prescriptions sont données à Noé et à ses fils et à l'humanité qui va sortir à nouveau de lui. Et là, le Seigneur, Dieu, l'Éternel, donne un commandement qui montre que c'est parce que l'homme est porteur de l'image de Dieu qu'il est défendu de le mettre à mort par le meurtre. Parce que c'est l'image de Dieu que nous tentons d'abattre, cette même image que nous portons nous-mêmes. Et voilà ce que dit Genèse chapitre 9, à partir du verset 5. Mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, et la raison est donnée immédiatement après, car Dieu a fait l'homme à son image. Car Dieu a fait l'homme à son image. Alors, on reviendra dans la prochaine vidéo sur l'ambitus, sur l'étendue de ce qui peut être qualifié de meurtre dans notre société contemporaine.